Salut Alain, bah écoute, plutôt que m'emmerder sur le chemin du retour, je vais te faire cette petite vidéo, comme ça je vais te dire tout de suite ce que je pense de ce Bronco, tu vois, que je suis en train de ramener, donc à la maison. Alors voilà, ça fait déjà 15 miles, tu vois, que j'ai fait, là j'ai mis le petit compteur à zéro, donc je suis pas loin de, tu vois, entre 20 et 25 bornes, donc jusqu'à présent tout va bien. Il va bien sur la route, il tire bien, il tire droit, tu vois, pour un 4x4 il est facile à conduire, hein, et il se jette pas à droite à gauche, hein, sur la route, il tire droit, quoi. Donc tu vois, là, je le tiens d'un pouce. Bon, je vais pas vite, hein, je vais même pas à 20 miles. Enfin bref, voilà, que dire, propre, hein, il est vraiment propre, il est vraiment sain, la carrosserie est nickel, c'est très propre en dessous. Compartiment moteur est propre, sec. Bon, ils l'ont bien nettoyé aussi, faut dire. Hein. D'ailleurs, ça, tu le sens, ça se sent. Ils ont bien, tu sens l'espèce de silicone là qui est un petit peu partout, quoi. Hein. Donc, il y a pas de secret. Mais bon, c'est pas pourtant que ça cache la merde, comme on dit. Hein. Ça me paraît bien. Hein. J'ai testé la clim, elle fonctionne pas évidemment. C'est classique. Hein. La ventilation fonctionne très bien, chaleur aussi, le désembuage, tu vois, fonctionne très bien, hein, mais la clim ne crache pas d'air froid. J'ai testé aussi ce matin le 4x4. Alors ça marche, hein, donc il faut savoir qu'il faut descendre de la voiture pour aller desserrer les moyeux, là, tu sais. Il y a deux positions, free et en gauge, quoi. Voilà, donc j'ai testé les trois positions, les 4 même, hein, si tu veux. Le 4 court, 4 long, neutre et le 2 roues, bien sûr, de position de conduite normale comme il est actuellement. Hein. Voilà. Il manque le petit bouton là-bas en bas pour actionner les essuie-glaces, ici. Il est manquant. Donc heureusement que j'ai une petite pince avec moi parce que j'ai pris une grosse saucée. Donc voilà, les essuie-glaces fonctionnent bien. J'ai pas testé le klaxon d'ailleurs. C'est là. Ouais, il fonctionne, impeccable. Voilà, ouais, il est bien, hein, sans... alors il y a 3000... non, il y a 1659 miles au compteur, donc on présume que c'est 101 650. Je pense, hein, parce que vu l'état de l'engin, je doute qu'il est plus que ça. Qu'est-ce que je dois te dire aussi, alors... j'ai vu sur ici aussi on a des petites vignettes chaque année à poser sur la plaque d'immatriculation et ça te permet de renouveler l'immatriculation. Et la dernière vignette posée, si je me souviens bien, date de 2000, je me rappelle plus, 9, un truc comme ça, quoi. Ou je sais plus. Enfin, bref, il semblerait qu'il n'ait pas roulé pendant quelques temps, hein, de toute façon. Et j'ai l'impression qu'il lui faudra un petit tune-up, un petit niveau carbu, quoi. Hein. J'ai pas l'impression qu'il se lance bien, quoi, quand accélère, qu'il délivre toute la puissance. Hein. Je pense que il va falloir je pense pas que ce soit grand chose, hein, mais voilà, comme un véhicule qui n'a pas tourné, hein, depuis longtemps. Hein. Bon, en tout cas, tu vois, sur le freeway, on accroche les 55-60 miles sans difficulté, hein, sans problème. Hein. Mais c'est surtout à bas régime qu'on sent une petite hésitation, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui ne marche pas là? Par contre, la jauge d'essence ne fonctionne pas, tu vois, elle est à zéro. Il me l'avait dit. Il me l'a dit quand je l'ai acheté là. Et ce qui ne fonctionne pas aussi, c'est la vitre électrique de la Riedel, hein, la vitre électrique arrière, quoi. Et il y a un moteur électrique qui est fourni et qui se trouve dans la boîte à gants ici. Hein. Voilà. Et au niveau de ce qui ne fonctionne pas, c'est tout. Hein. Comme je te l'ai dit, donc jauge d'essence et vitre électrique à l'arrière. Sinon, les vitres électriques avant, arrière, je suis à droite et gauche, fonctionnent très bien. Même la fermeture centralisée des portes électriques, hein, fonctionne impeccablement. Hein. Donc ça fait plaisir. Toutes les autres jauges donc fonctionnent. Voilà. Quoi d'autre que tu dois savoir? Il est joli, hein. Il est très très joli, en tout cas. Hein. On va dépasser l'euro, hein, tu vois. Donc quand on accélère, il est pas, à mon avis, il manque de pêche un peu, mais je pense que c'est au niveau carburation, quoi. Quand tu écrases, normalement le kickdown devrait le faire rétrograder. Si, tu vois, je dis une bêtise, il a rétrogradé, hein, tac. Boum, tu vois, t'as vu l'aigu du compteur, hein, qui s'est affolé, qui est parti sur au-delà des 4000, et hop, tout de suite j'ai accéléré. Donc non, il n'y a pas de problème, quoi. Hein.
Mais je pense qu'il faudra quand même le régler. Voilà, peut-être nettoyer le carbu, je pense. Hein. Cédric me disait l'autre jour que 8 fois sur 10, il passait le carbu au... comment on s'appelle ça là, au nettoyage spécial à... Oh merde, j'ai oublié le nom. Tu dois savoir de quoi je veux parler, quoi. Voilà. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. J'en prendrai quelques photos en arrivant. Hein, et puis je t'enverrai tout ça. Voilà. Et c'est tout, Alain. Allez, je te dis à bientôt. Salut.